Et quel Ouman et Oumaré. Et c'est quoi ce maré? Ok. Ouman et Oumaré. Dei que Gavna de Nevoa, qui est sur comme le modèle de la prophétie. Vekol inun mareun de maré. Et tous ces maîtres du maré, tous ces maîtres de la vision, mais Acha de ici, Yanke, alors il tête, mais moi je préfère dire il puise. Ok, c'est quoi ce Meacha? Ça veut dire quoi de ici il puise? Il puise de ces deux colonnes, de ces deux sphirotes inférieures qui s'appellent Netzach et Od. C'est de là qu'effectivement vient la prophétie. Le'ela Nevoa, simplement il y a deux niveaux. Le'ela, en haut il y a la Nevoa, et Acha, et ici il y a le marais, ici il y a la vision. Ve'alda, Iouda, Kegavnada. Et pour cela, Iouda, celui-ci, il est comme Kegavnada, comme le modèle de celui-ci. Ouais. Vekad mitchabran dabeda, et quand ils s'unissent l'un avec l'autre, Keden alors, al ay atar, sur 7 endroits, oui. Itrashim va être tracé, va être rochem, va être marqué, oui. Shema Kaddisha, le nom saint, des Ikret Tsebaot, qui s'appelle Tsebaot. Pourquoi? Parce qu'il y a tout un chapitre dans Praté Hashemot du Pardes Rimonim, qui est basé sur un Zohar, sur la correspondance des Séphirot avec les noms. D'accord? Oui. C'est assez complexe, mais on va dire que Netzach et Od, ça correspond au Shem de Tsebakot. C'est pour ça que c'est un nom qui est au pluriel. Donc Tsebaot, quand on parle que dans la Torah on dit Hashem Tsebaot, c'est lié à Netzach et Od. Bedin, pourquoi? Dekol inun Hailin Kadishin, parce que toutes ces armées saintes, Kuleu Kaimeachat, toutes elles se tiennent ici. Là. Oui. Vekuleu Ikrun Misitra de Nevoa, et tous elles s'appellent Misitra de Nevoa, du côté de la prophétie. Mar'e Vechelma, donc le Mar'e, la vision, Vechelma et le rêve. Misitra de Nevoa à vous, elles sont du côté de la Nevoa. Donc le Zohar il a bien distingué entre le Mar'e et le Chalom. Parce que le Mar'e c'est qu'il voit la chose éveillée, alors que le Chalom il voit la chose quand il est en train de dormir. Oui, c'est les Sheelat Chalom. Ou Sheelat Chalom, ou comme dans la Torah, quand Yaakov il a rêvé, quand Yosef il a rêvé, etc. Ou même il peut demander... Les chiffrés à Harry, il y en a beaucoup. Après, il y a effectivement dans les Kavanot quelque chose qui s'appelle Sheelat Chalom. Ça veut dire que tu fais une prière au moment un élève te pose une question au maître, le maître s'endort, son âme monte. Oui. Et dans les Yichoudim tout à fait. Et dans les Yichoudim Et après, quand il se réveille, il transmet à ses élèves. C'est ça. Alors, mais dans les Yichoudim du Harizal, même simplement, par exemple, tu veux l'Harizal pour ça, ou même dans Sha'ar HaKodesh de Rabbi Moshe Chaim Vital, tu as une question à poser. Alors, tu fais un Yichoud au moment de t'endormir, au moment de Kriyat Shema, et normalement, si tu mérites, on te donne la réponse. Mais l'Arizal il rajoute qu'il faut aussi faire un yichoud pour ne pas oublier. Qu'il faut faire un yichoud pour pas oublier. Alors, Ve'af al-Gav, et bien que... Alors voilà, c'est là que ça va devenir plus difficile. Ve'af al-Gav deka amrinan, et bien que on a dit que Bego, à l'intérieur, à ou ot kaima kadisha, de ce signe perpétuel saint, ou alors dans ce signe saint de l'alliance. Ot kaima, c'est ot brit. Sharia shemada se tient ou repose ce nom-là. C'est quoi la question du Zohar? Le Zohar il vient de dire que Netzach et Od, il correspond au Shem de Tsebaot. Donc ça veut dire que Tsebaot, ça correspondrait donc au nom qui est lié à Netzach et Od. Alors il dit, bien qu'on ait dit que
que ce soit à l'intérieur du Brit, c'est-à-dire à l'intérieur de Yesod, qui correspond au Brit, qui correspond à la Brit Mila, que ce nom-là se trouve. Donc, c'est soit il se trouve dans Yesod, soit il se trouve dans Netzaréod. Il ne peut pas être dans les deux à la fois. D'accord? Et donc, le Rama qui ramène que, par exemple, dans Shirachirim, c'est marqué Pirchou Sebaot Yesod, et Veacha, et ici, Piresh Sheu Benetzar Veod. Donc, effectivement, il y a une contradiction. Le Zohar dit, ce n'est pas un problème. Begin de Kulehu Nafke Me'ai Ot, parce que tous, ils sortent de ce signe. De ce signe. Ça veut dire de ce signe, de ce signe de l'alliance. Ça veut dire que Netzach et Od, ce sont des séphirotes qui sortent ici de Yesod. Donc c'est intéressant parce que ça veut dire que Yesod ici, il est placé plus haut que Netzach et Od. Et donc, pourquoi pas? Parce que normalement, quand tu le fais sur les dessins, tu fais Netzach, Od, Yesod, Malchut. C'est pas les jambes, normalement c'est les jambes. Justement, alors si tu dis que ce sont les jambes et que Yesod c'est le Brit, donc il est plus haut que les jambes. Ouais. Donc ici on le voit comme ça. Mais quand tu le fais dans un dessin, tu fais Netzach, Od, Yesod, Malchut. D'accord? Donc parce qu'effectivement tout sort de Yesod, et donc effectivement, c'est-à-dire que tout ce que Netzach et Od peuvent dévoiler, ils le prennent de Yesod. Imkolda, avec tout cela, Yarchin, donc les jambes, des Inun Kaimin les barres, qui se tiennent à l'extérieur. Les jambes, elles sont extérieures par rapport à l'intérieur du corps. Karina al Shema, on les appelle sur le nom, al Shema da, donc sur ce nom-là. Ve'ilin enun, et elles sont celles-ci qu'on appelle les braïta. On a vu ça la dernière fois, ce qu'on appelle les braïtot. Alors c'est quoi la braïta? Il y a la Mishnah, ce qu'on va voir maintenant, il y a la Mishnah, c'est-à-dire l'enseignement, et il y a les braïta. Or la braïta, littéralement, ça veut dire extérieur. Ce sont des choses qu'on n'a pas insérées dans le corpus de la Mishnah, et on l'a mis à l'extérieur. Ça s'appelle les braïta. Le Zohar il va expliquer ici que maintenant, les braïta, c'est aussi Netzach et Od. C'est ce qu'il va expliquer. Dea braïta les var mishnah. Parce que la braïta, comme son nom l'indique, braïta c'est bar en araméen, elle est à l'extérieur de la Mishnah. Matnitin kaima lego braïte. Et donc, les enseignements qui se trouvent à l'intérieur de ces braïtés, ikroun yarchin, elles s'appellent les jambes, Bate Braït, et c'est ça ce terme qu'on appelle les maisons extérieures, Kegavna Delela, sur le modèle d'en haut. Matnitin Iu Orach, et les Matnitin, donc les Mishnayot, c'est un Iu Orach, c'est un chemin, des Kaima qui se tient, l'ego à l'intérieur, des Ulfe Mitaman, parce qu'on apprend de là-bas, Ikara Dekula, le principe de tout. Donc même cette distinction qui est entre Mishnayot et Braïtot, elle correspond aux Sphirot. La Mishnah, c'est Yesod, c'est le Ikar, et les Braïtot, c'est à l'extérieur, c'est-à-dire ce sont des enseignements à l'extérieur qui proviennent de Netzach et Od. Ve'al Tanae Ve'razada, et donc, et sur les Tanaïm, c'est-à-dire les maîtres de la Mishnah, Veraza, et c'est ça le verset, c'est ça le mystère, c'est ce mystère-là qui a marqué dans le Cantique des Cantiques, où il a dit En Agecha, je vais te conduire, Aviacha, et je vais t'amener, El Bet Imi, vers la maison de ma mère, Telamedeni, enseigne-moi. Pourquoi le verset il est structuré comme ça? C'est quoi la maison de ma mère? Bet Imi, da Beit Kodesh a Kodashim. Le Bet Imi, la maison de ma mère, c'est le Saint des Saints. Ça correspond au niveau du Saint des Saints dans le Mishkan. Donc il dit amène-moi vers le degré le plus intérieur. Parce que Bet Imi, pourquoi est-ce qu'on a dit au féminin? Parce que c'est la Bina. D'accord?
Telamedeni. Alors pourquoi est-ce qu'il a dit amène-moi vers la maison de ma mère et il a dit après enseigne-moi. Da ou raza des matnitin. Ça c'est le mystère des Mishnayot. La Mishnah, ouais. Des kad aal naarda. Parce que quand entre naarda, ce fleuve, da des nagid venafik. Alors nagid venafik. Cette histoire de naarda des nagid venafik, c'est un grand concept dans le Zohar, sur lequel il y a des livres qui ont été écrits. C'est quoi? C'est ce fameux fleuve qui coule du Éden et qui va dans le jardin dont on a parlé, qui va se subdiviser en 4. D'accord? Écoute. Donc c'est un fleuve et qui se subdivise en 4. Voilà. D'accord? On connaît ça. Voilà. On commence un peu à connaître ce fleuve-là. Il se trouve que ce fleuve-là, dans la Torah, il s'appelle, d'accord, Venahar Yotse Me'Eden, mais qu'il y a une reprise de ce terme-là dans Daniel. Or, dans Daniel, il y a marqué là-bas Da'ar Denagid Venafik. Or, le Rama qui pose la question, il dit que Nahar Yotse, c'est Nafik. Pourquoi est-ce qu'en araméen, on a rajouté Nagid? On a rajouté un terme. Normalement, il est marqué là-bas dans la Torah, Nahar Yotse, mais Eden. Il y a un fleuve qui sort de Eden, donc Eden, il est plus haut. Et Venahar Yotse, mais Eden, les Ashkot et Tagan, pour pouvoir abreuver le jardin. Donc le jardin n'est pas dans Eden. Enfin, le jardin et Eden sont deux endroits différents, puisque le fleuve se déplace d'un côté à l'autre. Donc on va dire qu'il y a Éden, et on peut même le placer au-dessus. Il y a Éden, de ce Éden, il y a un fleuve qui descend, et quand il arrive dans le Gan, qui s'appelle le jardin d'Éden, c'est le jardin qui est lié à Éden, mais c'est pas Éden, d'accord? Et dans ce jardin, le fleuve, il va se subdiviser en 4. Bref, le Zohar, il a un truc technique, c'est que dans Daniel, c'est marqué Da'ar des Nagid Venafik. Or, on a rajouté ce Nagid. Or, ce Nagid, ça voudrait dire, et on a beaucoup travaillé sur ça justement, que ce Nagid, ça voudrait dire que c'est un fleuve qui attire, c'est un fleuve qui attire, qui est Mosher, comme il dit Rashi là-bas. Il est Mosher. Amshara. Hein? Amshara. Il est Mosher, il va attirer un influx. C'est quand les influx descendent. Exactement. C'est la Amshara. Et alors maintenant, et quand il entre, ce fleuve-là, ça veut dire quand ce fleuve-là qui Nagid Venafik, il rentre, enfin, et il sort plutôt. Alors, Deka Da'al Narda de Nagid Venafik Me'aou Bet Kodesh Kodashim, et quand il va entrer ce fleuve-là des Nagid Venafik Me'aou Bet Kodesh Kodashim, de cette maison du Kodesh à Kodashim, alors il est écrit Kedin Ktiv Telamedeni. Là, il est dit enseigne-moi, parce que ça veut dire que tu vas avoir accès à un niveau beaucoup plus haut de compréhension. Kedin Ktiv Veda ou Raza de Kré Mishnah, et ça, c'est le secret qui s'appelle la Mishnah, comme il est écrit Kama de Atamer et Mishneh à Torah Azot. Or, quand on dit et Mishneh à Torah Azot, on veut dire quoi là-bas? Mishneh à Torah Azot dans la Torah, là-bas on veut dire cette seconde Torah. Mishneh. Le Mishneh Torah, c'est la seconde Torah. Le Lechem Mishneh, c'est le deuxième pain. Or ici le Zohar, il voudrait dire que Mishneh, c'est Milachon Mishnah. Les bâtards ou le bâtard, et après kad itam shecha, quand après est attiré la braïta l'extérieur, trin yalchin, donc les deux jambes, inun braïté, ce sont les aspects extérieurs. Donc il y a l'aspect intérieur et l'aspect extérieur. Donc l'aspect intérieur c'est Yesod et l'aspect extérieur ce sont ces deux jambes qui sont Netzach et Hod, d'où proviennent la prophétie. Ok. Parce que c'est la lumière de la Mishnah qui va se déployer en bas. Et c'est pour ça, et donc la Braïta, elle est Chutsa,
Ouais. Et on va expliquer que pourquoi est-ce qu'elle est Khoutsa, parce qu'elle a été ajoutée à la... Non, au contraire, elle a été exilée. On l'a mise en exil, on l'a mise à l'extérieur. Raza des Razim, et donc le mystère des mystères, des Laïtiaïv les Galaa, qui n'a pas été donné à être dévoilé. Begin de la itmasa razada, parce que n'a pas été transmis ce mystère-là, unique sauf à les Hakime Elionin, sauf aux sages supérieurs. Vaïd galé, ça se remet souvent dans le Zohar. Malheur si je dévoile, malheur si je ne dévoile pas. Donc là, c'est le narrateur qui reprend le fil du texte, et il dit malheur si je dévoile pas. Ça revient souvent ça dans le Zohar, et ça une signification simple, ça veut dire que c'est l'un des trucs pour dire que le Zohar c'est un texte qui a été fait à un moment où il y avait besoin de dévoiler quelque chose. Simplement le fait de dévoiler, ça a des inconvénients. C'est pour ça qu'il dit vaï id galé. Et le fait de ne pas dévoiler, ça a aussi des inconvénients. Vaï ilo id galé. Rabbi Shimon il dira là-bas dans Parashat Bereshit, il dit que si je dévoile, là-bas il explique à propos du Soda Yira. Là-bas, il explique qu'il y a un mystère de la crainte. Que la crainte, c'est pas comme les gens croient. La crainte, c'est pas la peur. Si tu as peur de Dieu comme tu as peur des flics, tu n'as rien compris. Si tu as peur de Dieu comme si tu as peur de perdre tes chaussures ou de perdre ta montre, c'est que ça n'a aucun rapport. Alors il dit, mais c'est quoi la crainte? Rabbi Shimon là-bas, il dit pareil, va et galé, va ilo et galé. Il dit malheur si je dévoile, malheur si je dévoile pas. Alors il dit pourquoi? Malheur si je dévoile, parce que du coup, ça permettra aux Réchaïm de dire, vous voyez, vous avez une fausse crainte de Dieu. Et eux, ils diront, il y a un autre aspect de la crainte. Et ça veut dire quoi? Malheur si je ne dévoile pas. Parce qu'il dit, moi, après ma mort, plus personne connaîtra ces secrets, et ces choses-là, elles seront perdues. Donc c'est ça, c'est va et galé, va et galé. Malheur si je dévoile, malheur si je ne dévoile pas. Et c'est toujours un grand problème. Non, peut-être c'est aussi pour la génération qu'il y avait. La génération qu'il y avait, il peut écouter. La génération qui vient après, ça sert à rien que tu dévoiles. C'est deux choses. Il dit, si je dévoile pas une fois... C'est valable parce que la génération qu'il y a là maintenant, à l'époque de Rabbi Shimon, elle pouvait écouter. Bah, tu dévoiles ces secrets-là, cette génération-là, par exemple. Mais c'est Rabbi Shimon qui parle. Il dit, oui. Même à sa génération, il dit, si je dévoile pas ces choses-là, elles vont mourir avec moi. Et donc, plus personne n'y aura accès. Et si je dévoile... ça permettra, ça va effectivement créer des problèmes. C'est que c'est les deux. Il ne tranche pas. Va il galé, va il autre galé. Mais en général, quand il dit ça, après il dévoile. Alors il y en a qui ont voulu dire non. Quand il a dit ça, il a dit malheur si je dévoile, malheur si je dévoile pas. Et qu'est-ce qu'il fait après? Il dévoile simplement un petit peu. Harry, il écrit un truc là-dessus. Il lui dit maintenant pourquoi. Begin, parce que ça, Deiu Razam et Razin Nilaïn, parce que c'est un des secrets supérieurs, oui. Des Kucha Berechu Anik Be'alma, par lequel Dieu il dirige le monde. Oui. Ok. Et donc là, il va commencer à expliquer. Donc on a l'impression qu'il a pris la décision d'être Midgalé. Non, de dire. Et c'est la question. Alors si maintenant il dit va être galé, pourquoi maintenant il explique? Alors il y en a qui veulent dire, il va l'expliquer maintenant d'une manière où il est Midgalé sans être Midgalé. Donc du coup maintenant le Zohar c'est un texte fermé. Maintenant débrouille-toi avec ça. Essaie de comprendre ce qu'il a voulu dire. D'accord? Qu'est-ce qu'il dit je reprends parce que si tu dis que donc parce qu'il dit malheur si je dévoile, malheur si je veux, et il dit parce que ça c'est un secret par lequel le patron il dirige le monde. Je peux pas le donner à n'importe qui. Je peux pas donner les clés du magasin à n'importe qui. Il faut quelqu'un de confiance. Et donc maintenant il explique. Alors donc il a pris la décision d'être Midgalé. Tu comprends? Le Ramak ici il dit rien là-dessus. Il va simplement parler de l'explication. Alors maintenant de quoi il s'agit? Bait Rishon, donc on va parler du premier temple et du second temple. Bait Rishon, le premier temple, Kaima, il se tient, Beime Shlomo,
au temps de Shlomo à Melech, les Kobel Alma Kadma, en regard ou en parallèle du premier monde. Ça veut dire quoi ici? Les Kalma Ila'a. Voilà la version. Des Kalma Ila'a. Et oui, c'est beaucoup mieux. Pas le premier monde, le monde supérieur. Oui, ici, il faut faire attention. Il a la version la plus claire. Si tu dis il se tient en regard du premier monde, ça veut dire quoi en regard du premier monde? Alors, si c'est en regard du premier monde, le premier monde, c'est Bina. C'est clair que c'est connu que le premier temple, il était plus haut que le second temple. D'accord? Parce qu'il dit que du temps de Salomon à Améler, c'était le plus grand temps de la sagesse. Ce soir, il dit que même les enfants dans la rue, ils connaissaient des secrets de Torah, etc. Ve'u ikre Bait Rishon, et il s'appelle alors justement, la maison du Rishon, la première maison. Le Harizal, il veut dire même que si tu veux dire par rapport à Alma Kadma, il correspond à Atzilut. Tu peux même dire les deux si tu veux. Les deux versions se valent. Si tu dis que c'est par rapport à Alma, il a le monde supérieur, c'est Bina. Si tu dis le premier des mondes, c'est le monde de Hatzilut. Ve'ishtamesh kula bebet kodesh kodashim, et il sert tout dans la maison du kodesh kodashim, parce qu'il est lié au degré le plus haut. Atar de shtamesh be shimsha, c'est-à-dire un endroit. Un espace ou un endroit, oui. Où le soleil, des shtamesh be shimsha be seara, où le soleil, il sert, où le soleil se sert de la lune. Ça veut dire quoi? Où effectivement, ça veut dire que Tiferet et Malchut, ils sont liés ensemble. Puisqu'ils sont liés, que le soleil et la lune, maintenant, ils se servent l'un de l'autre. Vekaima alma be'ashlemuta, et le monde, il se tient dans sa perfection ou dans sa plénitude. Ul batar, et après, garmu chovin, les fautes, elles ont causé. Veitam shehu razin, et les secrets ont été attirés. Ve'iddahian, et ils ont été repoussés. Nidach, ils ont été repoussés. Mibet kodesh akodashim lebar, à l'extérieur du kodesh akodashim. Les bâtards, et après, kad ittadchan, et donc après, ils ont été repoussés vers où? Vers les jambes, vers ces fameuses jambes, qui sont des tsacheod. Kadin kaimu lebar, et donc ainsi, elles se tiennent à l'extérieur. Et Deikroun, car elle s'appelle Baté Braille, elle s'appelle les jambes extérieures. Alors, elle s'appelle les maisons extérieures. Elle s'appelle les maisons extérieures. Et donc, Ve'istalchou les Braïta, et donc à ce moment-là, on a eu besoin des Braïtot. On a eu besoin des enseignements extérieurs pour pouvoir expliquer l'enseignement intérieur. Alors maintenant, ça c'était Bait Rishon, Bait Sheni. C'est ça, c'est-à-dire que les secrets, ils ont été attirés, c'est-à-dire qu'ils sont descendus de degré en degré, jusqu'à ce qu'ils descendent en bas. Et c'est pour ça que les Mishnayot, après, elles sont descendues à Babylone pour faire des Braïtot. Alors, Bait Sheni Kaima Bebate Braï. Le deuxième temple, lui, il se tient dans les maisons extérieures, Beyalchin dans les jambes, ou Minaihu et d'elles, Ithaddaru, elles sont revenues. Alors, Rama qui dit que d'abord, Bait Sheni, c'est vrai que d'un côté, c'était bien parce qu'on est sorti d'exil et on est revenu en Israël. Mais
les lumières supérieures n'étaient pas aussi fortes que les lumières du premier temple, qui lui était le temple du plus haut niveau. Parce que celui-là, il était Besod Or Ashrina, il était dans le mystère de la lumière de la Shekhina. Alors, Bait Sheni Kaima Bebat Ebraï, mais le deuxième temple, lui, il se tient dans les maisons extérieures, Beyarchin dans les jambes, ou Minai ou Itadaru, et de lui, elles sont revenues, Vesha'aru, et elles ont résidé, Be'ai Kodesh Kodashim, dans le Kodesh Kodashim, et ça c'est Bait Sheni. Ça veut dire que le mouvement de Bait Sheni, c'est un mouvement de l'extérieur vers l'intérieur. Ve'inin Aharanin, et ces autres, Ishtaru Bebraita Leva, elles sont restées dans les enseignements, dans les Braitot à l'extérieur, Bebate Yarchin, dans les maisons. Entre les jambes. Alors, Bebe Yarchin, ça veut dire entre les jambes. Exactement. Ils sont restés entre les jambes. À vous, Olfim et Matnitin, et donc ils apprenaient des Mishnayot, Veitnaeg mine, et se dirigeaient de lui. Et c'est ça le verset qui a marqué dans Isaïe, Kimit Sion Tetse Torah, ça veut dire que depuis Sion va sortir la Torah. C'est-à-dire qu'il y a un point qui s'appelle Nekudat Sion, et c'est de ce point-là que ça sort. Or ça, c'est lié à Ba'it, et ça, c'est lié à Ba'it Sheni. Il est où ce point? Eh bien, c'est la Nekudat Sion qui se trouve dans la Nekudat Yerushalayim. C'est pour ça qu'il y a 2 degrés, un qui s'appelle Sion, un qui s'appelle Yerushalayim, mais que Nekudat Sion, c'est un point en plus de Yesod. Oui, c'est un point à plus de Yesod. Urbata, et après, Kad Garmu Chovin, quand les fautes, elles ont causé, Ve'it Adu Shultanu de Ay Bet Sheni, et donc quand les fautes elles ont causé, et que Ve'it Adu, comment il a traduit ici Ve'it Adu Ubat Agamu Chovin, oui alors, It Adu, c'est ça. Donc, It Adu, ça veut dire il est passé, c'est-à-dire qu'il a été enlevé. Et donc, a été enlevé la domination de ce deuxième temple. Et bien que sa domination n'était que sa domination à lui n'était pas comme le premier temple, c'est-à-dire dans lequel il y avait la paix ou la perfection tout le temps. Begin, pourquoi? Parce que Déou, Malka, des Shlomo Dilé, parce que c'était le temple de Salomon. Or, c'est connu que dans il y a marqué que pourquoi il s'appelle Shlomo? Parce que ça s'appelle Shalom Shelo. Ça veut dire que la paix lui appartient. C'est lui qui peut apporter la paix sur le monde. Des Shalma Dilé Tadir. Parce que la paix, elle est sur lui de façon constante. Ve'alda ou Ava Beshalem. Et pour cela, il était dans la période. Bien que le second temple, il était moins bien que le premier, malgré tout, sa destruction, ça a provoqué quelque chose. Achi, ici, Begin de Orla Ava, parce que c'était comme le prépuce. Donc c'est pas le Yesod, c'est la peau qui recouvre le prépuce. Donc elle est du côté de elle est du côté des clipotes. Avant, Begav à l'intérieur, Vekatraga Betadir, et il y avait toujours sur lui de l'accusation. Ve'alda, ça veut dire que il y avait l'accusation, c'est-à-dire qu'il y avait toujours l'accusateur sur lui. C'est pour ça qu'il était détruit. Ve'alda, Kahane avait Zimnin, et c'est pour ça que les Kohanim, ils étaient Mezumanim Betocho, ils étaient invités à l'intérieur, les Katrega Be'ayorla, pour pouvoir accuser cet or-là. Pourquoi? Parce que l'une des raisons de la destruction du temple, c'est que les Kohanim, ils se sont mal comportés. Entre autres, oui. Entre autres, et qu'effectivement, ils ont commencé à vendre les charges, ils ont commencé à faire ces choses-là. Ça pour le deuxième temple. On parle du deuxième. Velahu itztarich mila, et c'est pour ça que maintenant il faut une mila. Les katraga baadé,
et c'est pour ça, non, c'est pour ça qu'il faut une mila, c'est pour ça qu'ici qu'il faut une parole, les 4 règles pour pouvoir accuser contre elle, et pour pouvoir, ou la gana al baïtcheni, et pour pouvoir défendre le deuxième temple. Préserver, défendre. Et le deuxième temple. Vekula, beraza kadakachave, et tout ça, c'est dans un secret, comme il se doit. Ouais. Alors il dit, c'est l'une des raisons de Hanouka. Il dit parce que c'est pour ça qu'il y avait toujours des guerres. Et ceux qui ont gagné la guerre, c'était les Hashmonaïm. Et les Hashmonaïm, eux, ils proviennent, c'était des prêtres, Misera Kiuna, parce que ce sont eux qui ont arrangé cette chose-là pour pouvoir faire sortir du temple les mauvaises choses et pour pouvoir purifier la maison. Donc, il dit, on reprend. Le premier temple, ça allait pas très bien. Donc, il a fallu le purifier. Et que comme c'est les Kohanim qui l'avaient rendu impur, c'était les Kohanim à le rendre pur. Ça, c'était pour Hanouka. Les bâtards, qu'est-ce qui s'est passé encore? Garmou Chovin, les fautes, elles l'ont encore emporté. Veshalta à Orla, et donc maintenant, et cet or-là, ce prépuce-là, c'est lui qui a dominé. Et ils ont été repoussés du second temple. Chassés du second temple. Les bâtards Nartou, et donc après, ils sont descendus pour aller, les Chamoukei Yerchaïn, pour aller vers la fin des jambes. Ou le bâtard Nartou Mitaman, et après, ils sont descendus de là, et ils ont été encore repoussés de ces Chamoukei Yerchaïn. Donc ça, c'est ce qui est marqué dans le Shirachirim. Les tata en bas, à des yashroun les tata berglaim, jusqu'à ce qu'ils descendent en bas dans les pieds. Donc en fin de compte, c'était en haut, c'est descendu jusqu'à ce que ça va maintenant dans les pieds. Vekad yadvin bariglaim, et donc maintenant, et quand ces pieds ils vont revenir, c'est pour ça que le prophète il a dit ve'amdu raglav bayomahu, et ses pieds se tiendront ce jour-là. Ve'alda kulehu itnaik berazaila, et c'est pour ça que tout se dirige dans ce secret supérieur comme il se doit. Ve'afalgav deitatru, et bien qu'ils aient été chassés, lo ishtaveku mine le'almin, ils n'ont pas été abandonnés. Ils n'ont jamais été abandonnés. Voilà, ils n'ont pas été abandonnés. Et ils se sont liés à ça. Alors maintenant le sod, il est là. Maintenant celui qui sait et qui mesure et qui va mesurer Beshiura de Kavamida, la mesure de ce Kav Amida. C'est quoi le Kav Amida? C'est la ligne. Le Kav Amida, il dit, il a raison, Charles, c'est similaire au Shiur Komar. Oui. C'est la même chose. Donc le Kav Amida, c'est la ligne de mesure. C'est-à-dire la ligne qui mesure tout le corps. Alors celui qui connaît maintenant le Kav Amida, Orkada, cette longueur-là, Meshichou de Yalchin, celui qui sait cette longueur-là de ce qui est tiré des jambes, enfin, celui qui connaît en fin de compte la distance qui est entre les jambes et les pieds. Yachal Leminda, il peut connaître l'allongement de la galoute dont on a besoin, qui va s'allonger. Verazaïou ben Machdechakla, et ce mystère-là, il est entre les cultivateurs du champ. C'est comme ça qu'on appelle ceux qui connaissent les sodotes de la Torah. Ouais. Vekuleu beraza ila, et tout ça, c'est dans le raza ila. Ou beginda, et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu connais la mesure, tu connais la mesure de la galoute. Tu sais quand c'est que le Mashiach va venir. Ou beginda kuleu braite, et pour cela, que toutes ces braïtés, toutes ces braïtot, ces enseignements extérieurs, vekuleu tanae, et tous ces maîtres de la Mishnah, vekulu amurae, et tous ces amoraïm, kaime bedurtayu, ils se tiennent dans leurs endroits, kedakahaze, comme il se doit, ilin les go ve ilin les bas, ceci à l'intérieur et ceci à l'extérieur de ces chimouké yerichaim,
Be'ilin les bar et dans ceux qui sont à l'extérieur, ultata et en bas, meyalchin des jambes, et tout ça, ça s'appelle Torah chez Be'alpé. C'est eux qui ont fait l'enseignement oral, c'est la Mishnah, c'est la Gemara. Parce qu'ils ont effectivement donné des enseignements extérieurs pour pouvoir survivre pendant la galoute. Ou Bekuleu, Narte Israël, Veit Galou, et dans tous, ils sont descendus Israël et ils ont été exilés. Urden, et ainsi, Kadistayem Galuta, quand la délivrance, quand la galoute, quand la délivrance arrivera, quand l'exil s'arrêtera, Yistayem, il va s'arrêter, Bemeshichu Adraglav, dans cet étirement, c'est-à-dire dans cette mesure jusqu'à ses pieds, alors, Kedin ve'amdu raglav, c'est ça qu'il a dit le prophète, et maintenant ses pieds vont se maintenir. Ve'itaver aurucha misava deorla, et donc il va être enlevé cet esprit impur du prépuce min alma du monde. Ve'itaderun Israël belchudeu, et Israël ils reviendront eux-mêmes, enfin seul Israël, les shaltak et dakayut pour dominer comme il se doit. Begin de ha'i orla nachit, parce que cette orla, cette prépuce, il est descendu en bas jusqu'à Adashta. Autrement dit, il y a un temps. Donc ça descend, mais au bout d'un moment, il y a quelque chose qui va se passer. Ou mikan ou la orla ikatset, et à partir de là, après, cette orla, elle va être kotsets, elle va être coupée. Veitaber migo alma, et elle sera enlevée du monde. Comme il est dit, Veishkon Israël Bétar. Et Israël, ils résideront Bétar, ça veut dire quoi? Assurément, tranquillement, certainement. Ils seront Bétar, ça veut dire Bétar, ils seront tranquilles. Bétar Badad. Aïn Yaakov Lo Ishtakar. Et donc maintenant, eux seuls, Aïn Yaakov Velo Ishtakar Mikatre Galéou, et ne se trouvera sur eux aucun accusateur. Alors, il dit parce que il y a deux choses. Alors, on va voir. Vous savez, on va voir qu'est-ce qu'il dit le Raman. Dea Beatalia. Parce qu'il dit maintenant cette histoire de descente des degrés, ça descend petit à petit. Et d'après les fautes, effectivement, ça se rallonge. Et si nous, on était méritants, on descendrait plus vite. Et donc, du coup, on arriverait beaucoup plus vite à Mashiach. Ou alors, il dit, c'est possible que justement, si on mérite, il n'y a pas besoin que ça descende jusqu'en bas, et la Géoula, elle arrive avant son temps. Et il dit, qu'est-ce qui a fauté? Qu'est-ce qui a causé que Israël, justement, ça dure tant de temps pour descendre jusqu'en bas de tous les degrés? Et que les forces extérieures, elles nous dominent. Il dit parce que ça, c'est un secret qu'on peut savoir dans le Kav Amida. Parce que le Kav Amida, cette fameuse ligne de mesure, c'est elle qui détermine le temps d'exil d'Israël. Ou les Idar Piruta Miyura. Et après, on explique qu'il y a une descente rapide et il y a une descente courte. Et c'est ça que nous, on veut arriver à ce moment-là. Et à ce moment-là, effectivement, c'est le moment que les prophètes, ils ont dit que Kol Haolam Safa Berura, tout le monde, il parlera une langue Berura, Barour, une langue claire, parce qu'ils pourront tous appeler les Krokulam Beshem Hashem, et ils pourront tous appeler par le nom de Dieu. Effectivement. Et donc maintenant, tout puisera de la sainteté. Et Israël, maintenant, ils se tiendront sur la Nekudat à Merkaz. C'est ça qu'il a dit, ils seront Bétar. Et donc, le soir, on va terminer comme ça. Zakar pour le Keun d'Israël, Ba'al-Madin ou Ba'al-Madéate. Heureuse la part d'Israël dans ce monde-ci. Et dans le monde à venir. Dans le monde qui vient. Baruch Adonai Le'olam. Amen ve Amen.